Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, c'est parti pour la guidance générale que je vous fais tous les mercredis et les dimanches. Alors comme d'habitude, vous allez prendre uniquement ce qui résonne bien sûr, puisque c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous rappelle de ne pas hésiter à liker les vidéos et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, en mettant ou pas la petite cloche qui permettra d'avoir les notifications quand j'en poste une nouvelle. Sachez que je fais aussi souvent un point litho le vendredi, c'est pas un automatisme, mais régulièrement je vous fais un petit point de lithothérapie là-dessus. Et je peux aussi vous faire des vidéos, vous me les demandez tout simplement, quand vous voulez une vidéo particulière en magie, en ésotérisme, sur des connaissances particulières ou sur un rituel, et demandez-moi, et puis je ferai. Allez, donc d'abord je vais regarder votre attitude, votre point de vue, votre énergie par rapport à cette personne que vous avez en tête. Ensuite je regarderai justement la personne, cette autre-là, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, peu importe. Et enfin, je regarderai vos énergies conjointes. Alors, dans un premier temps, il y a de la communication. Alors, désolée, j'ai mis ma lumière qui est très forte. Alors, il y a de la communication de votre côté envers cette personne pour exprimer de la colère, mais surtout de la jalousie par rapport à une tromperie qui a été, que vous estimez avoir été faite, que vous estimez avoir vécu par votre autre. Bien sûr, là, je suis de votre point de vue. Si ça se trouve, l'autre, il aura peut-être pas le même point de vue. Peut-être que pour lui, il n'y a pas de tromperie, ou peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose et qu'il n'y a rien. On va aller voir un peu plus loin. En tout cas, là, on voit que vous voulez bien vous protéger des mensonges de cet autre. Vous recherchez la vérité. Vous voulez plus... Désolée, en fait j'ai changé de lieu, je suis pas dans mon bureau habituel et du coup j'ai mis un bout de tissu pour que ça fasse plus beau, mais du coup je fais des conneries. Alors là on voit que vous voulez plus être candide en fait, vous voulez plus vous faire avoir, et du coup vous prenez votre courage à deux mains pour aller demander des explications. Et encore une fois, là je sais pas si vous le voyez, il y a écrit la vérité absolue, là, chez cette femme qui est positionnée. Alors vous pouvez être homme ou femme, peu importe, Là j'ai une polarité féminine, mais vous pouvez être un homme à polarité féminine, une femme à polarité féminine ou masculine, peu importe, vous adaptez pour vous. Ok. On voit qu'il y a énormément d'amour de votre côté, et c'est du coup ce qui pose problème en fait. Je suis désolée, ma nappe est hyper froissée, ça fait pas très sympa là, mais désolée, je me suis un peu préparée à l'arrache, alors voilà. Là en tout cas, on voit qu'il y a énormément d'amour de votre côté, vraiment. Et du coup, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance par rapport à là, peut-être à une énergie masculine, à un pilier, quelqu'un qui est le pilier de votre vie. On voit que c'est votre monde, là, cet autre. Vous y pensez, c'est un truc, ça vous prend aux tripes. Oui, ça vous prend vraiment aux tripes. C'est quelqu'un qui enrichit vraiment votre vie. Et qui, à côté de ça, alors en fait, j'ai une carte de richesse ici. J'ai le 10 de pentacle, donc le 10 de denier, et à côté de ça, j'ai le 10 d'épée. Donc en fait, il vous enrichit autant qu'il peut vous faire du mal. C'est forcément. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. On voit qu'il peut vraiment vous atteindre, cet autre. Du coup, vous prenez le risque. Vous y allez, vous vous lancez, vous lui parlez. Alors c'est bien parce qu'en ce moment, j'ai des énergies de communication, c'est agréable, parce que au moins, quand on reste pas dans les non-dits, on sait quand même mieux comment se positionner. Bon, alors, comment vous allez vous lancer? Allez, ce coup-ci, je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que ça fait quelques temps que je le boude un peu. Hop. En fait, je l'utilise énormément pour mes guidances privées, et du coup, parfois, j'en ai marre de le voir, cet oracle. En plus, je suis obligée de m'en racheter régulièrement, parce que je sais pas si vous voyez, mais mes cartes finissent par s'abîmer, en fait. Donc, je dois être à mon 12e oracle, là. Bon, ok, très bien. Allez, comment ça va se passer? D'accord, alors vous vous sentez complètement enfermé. Alors, du coup, le problème, c'est que vous allez, forcément, dans la communication, envoyer ça, en fait, de l'enfermement, une attitude prostrée. Donc, ce qui veut dire que chez votre autre, ça va peser aussi. On va voir un peu comment il va le prendre tout à l'heure. Mais il y a vraiment énormément de jalousie dans vos propos. Alors, si je vous donne un conseil, les guidances, c'est des conseils qu'on vous donne, donc si vous ne voulez pas de conseils, regardez pas de guidance, je le dis de temps en temps, parce que de temps en temps, je me prends des remarques de merde en commentaire, donc je vous le dis quand même, si vous ne voulez pas de conseils, regardez pas de guidance, vous perdrez moins de temps, puis vous nous ferez moins perdre de temps à nous aussi. Là, quand vous parlez avec jalousie à votre autre, il faut savoir que forcément l'autre, il va se braquer. Logique.
Pareil, si on vous parle avec jalousie, ça va vous braquer aussi, c'est normal. Surtout si l'autre il se sent pas concerné, on va voir hein, s'il se sent coupable ou pas. Mais si jamais il se sent pas coupable, il va le prendre super mal. donc voilà, en tout cas vous saisissez quand même l'opportunité. Alors là j'ai une carte d'enfant, j'ai une carte de famille, une carte d'ancrage, donc on voit qu'il est très présent dans votre vie, cet autre, et que vraiment vous voulez que la situation change très vite en fait, hein. Vous voulez lui en parler. Le problème c'est que là, va y avoir une envie en fait très ambivalente de votre part, parce que d'un côté, vous lui parlez avec beaucoup de jalousie, peut-être de l'énervement, beaucoup de pugnacité, et à côté de ça, vous voulez récupérer de la joie. Or, vous le savez, dans l'énergétique, quand on envoie du négatif, on récupère du négatif. Donc attention à votre façon de lui parler ici, c'est pas pour rien que vous voyez cette guidance aujourd'hui, tout simplement, ça vous conseille ici de ne pas parler de cette manière-là. En fait, vous pouvez exprimer que vous êtes jaloux ou jalouse, bien sûr, mais attention à la façon dont vous allez vraiment dans le ton, hein, tout simplement, hein, vous exprimer envers cet autre, parce que s'il le prend mal, il va se braquer, et du coup, de toute façon, vous risquerez de récupérer du négatif. Ok, en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'avancer, hein, donc vous avez raison. Là, j'ai de nouveau, j'ai une terre intérieure, et ici, j'avais de l'ancrage, vous voyez, de l'ancrage aussi dans la construction de votre foyer, si vous avez des enfants peut-être ensemble aussi. Enfin, on voit en tout cas, alors vous pouvez en avoir chacun de votre côté, mais cette personne peut aussi être votre enfant, ou vous pouvez être enfant de cette personne, hein. C'est pas que dans, je vous le rappelle, c'est pas que dans le domaine sentimental. En tout cas, là, on voit que vous voulez aller un peu vers la terre promise avec cet autre, et que ça se passe vraiment bien. Et oui, là j'ai de l'amour inconditionnel, c'est vers ça que vous vous dirigez. Et là on vous dit, vous inquiétez pas, ça va se produire une nouvelle terre, vous allez la voir ici, celle-là s'appelle une nouvelle terre, hein, vraiment. Alors oui, j'écris sur mes cartes, je sais, ça va faire hurler certains et certaines parmi vous, mais quand je les prends en anglais, c'est plus simple pour moi de traduire certaines phrases, parce qu'après je me rappelle plus, et je suis pas une très bonne anglophone, alors c'est plus facile pour moi. Ok, donc là, vous allez vraiment vous préparer. Hein. Préparez-vous d'ailleurs. Enfin, en fait, c'est le conseil que je vous donne. Préparez-vous, préparez ce que vous voulez lui dire. Alors, pas à ne plus endormir, pas à préparer ça pendant 6 mois avant de lui en parler, bien sûr. Mais moi, je vous conseille de ne pas lui parler, là, vu ce que j'ai, de ne pas lui parler sur le ton de la colère. Pour être à l'équilibre, en fait, pour être juste aussi avec cet autre, parce que, encore une fois, les liens d'âme, ça marche en miroir. Si vous pensez être dans un lien d'âme avec cette personne, si vous n'êtes pas juste avec cette personne, elle ne le sera pas avec vous. Donc soyez juste avec cette personne, parlez-lui de votre ressenti, mais parlez-lui sans l'acculer, surtout qu'on va voir, mais j'ai cette notion-là qu'il y en a certainement parmi ces autres-là en face qui vont pas se sentir du tout coupables, parce que pour le coup, ils ne le seront pas. Donc en fait, ils vont pas comprendre de se prendre une saucée comme ça, et ils vont trouver ça très injuste. Et quand on vit de l'injustice, et ben voilà, au final, on a tendance à partir. Hein. Ok, allez, encore. Je vais prendre encore cette carte à la triade. J'aime bien prendre cette carte à la triade. Je trouve ça sympa. Ah, j'ai le lien d'âme qui est ressorti. Ok, allez, j'en ai déjà 4. On va les mettre ici. Bon. Encore 3. 1, 2, 3. Allez, check. Ok, très bien. Donc déjà, ok, lien d'âme entre vous, on voit que votre âme a besoin de prendre un envol aussi, hein, tout simplement. Vous, de votre côté, vous avez besoin de dire tout ce que vous avez à dire. Et quand vous allez vous lancer, ça va sortir avec abondance. Donc, vraiment avec abondance. Donc, ça va sortir d'un coup, vous allez déverser tout ce que vous avez à dire. Et c'est là qu'il va falloir faire gaffe à l'attitude de jalousie. Parce que l'autre, si vous l'acculez dans un coin, faites attention, parce que à bête blessée, hein, on peut se faire blesser nous-mêmes. C'est pas du tout l'expression, mais vous m'avez comprise, j'espère. En tout cas, vous allez mettre beaucoup d'énergie. En fait, ça va sauter comme un bouchon de champagne. Et d'un coup, pouf, vous aurez déversé tout ce que vous aurez à dire. Et il est possible derrière qu'il n'y ait pas tout à fait de réaction tout de suite. Il va y avoir un gros blanc, je pense, pour certains et certaines. En tout cas, à un moment, vous risquez de devoir vous excuser de la façon dont vous l'avez dit. Pas tant de ce que vous dites. Encore une fois, c'est pas le fond le problème, en fait. C'est la forme. Donc là, attention, parce que si vous êtes trop tranchant, trop tranchante, derrière, vous allez devoir demander pardon. Alors là, ça c'est toujours difficile pour l'ego d'aller demander pardon, surtout quand on a une communication, parce qu'on se sent nous-mêmes attaqué, qu'on se sent heurté par une attitude de l'autre, surtout si on est jaloux, jalouse. Ça c'est le genre de truc. Après, redemander pardon parce qu'en fait, dans la façon de le dire, on s'est mal exprimé, ça va pas être évident. Donc
avant d'en arriver jusque-là, en fait, essayez de dire les choses en paix. Dites ce que vous avez à dire, mais tranquillement, sans le bouffer, en fait. Hein. Je le dis très souvent en guidance. Alors de temps en temps, c'est l'inverse qui sort quand même dans les cartes. De temps en temps, j'ai allez-y, tuez-le sur place, c'est bon, il est prêt, et puis c'est le moment. Ok, très bien. Allez, on va voir comment l'autre va recevoir cette communication-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux trucs. On va regarder en... Donc, vous savez quoi, on va faire 2 colonnes. Allez hop, on va confronter. Si vous parlez avec beaucoup de jalousie, et je vais prendre la colonne de droite, si vous parlez pas avec jalousie, enfin, si vous exprimez votre jalousie, mais sans lui aboyer dessus. Donc, si vous parlez avec jalousie, j'ai de la colère. Le grenat, c'est une pierre de colère. Oui, c'est une pierre d'engagement aussi, mais vraiment dans cet engagement-là, attention, parce que ça peut tout faire valdinguer. Il peut y avoir tout de même si vous parlez avec colère, si ça sort comme ça, il peut y avoir une résolution des problèmes, mais attention, ça ne sera pas forcément une énergie facilitante. Et surtout, derrière, du coup, vous allez vous rattraper la colère de votre autre. Ok, alors, si vous dites les choses, si vous arrivez à exprimer votre jalousie mais sans bouffer l'autre, on va regarder comment ça va se passer du coup. Donc déjà, il va y avoir de la passion. Alors, je vous rappelle que, enfin, à mon sens, pour moi, la version négative de la passion, c'est la colère, mais la version positive de la colère, c'est la passion. Donc là, j'ai quand même quelque chose qui a l'air de bien s'organiser. On voit que vous êtes guidé plutôt vers ça. Bon, c'est pas pour rien que vous vous êtes retrouvés sur cette vidéo aujourd'hui. Il y a la connexion qui se fait vraiment, la connexion aussi dans les idées qui va se faire avec cet autre. Quand vous allez lui exprimer, il va vraiment comprendre, il va entendre. Les choses vont se passer avec calme et amour. Voilà, vous voyez, tout c'est clair. Donc là vraiment, voilà, moi je vous conseille de vous la jouer fine en fait, dans votre façon de vous exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, pas du tout, c'est pas ce que je dis, on est bien d'accord. Ce que je vous dis, c'est simplement dans la façon de... Là pour le coup, pour celles et ceux qui se sentent concernés par cette guidance, qui veulent dire quelque chose par rapport à une histoire de jalousie où ils se sont sentis trahis par leur autre, franchement, je vous conseille, mais très très sincèrement, de vous exprimer avec calme en fait. Dites ce que vous avez à dire, mais tranquillement. Ok, alors on voit que si c'est un masculin qui est en face, je parle bien de polarité, pas forcément de sexe, on voit qu'il va être patient avec vous dans ce cadre-là. Si la communication est calme, on voit que, oui, on va pas se mentir, il y a peut-être à un moment un masculin qui va se dire tout fout le camp, j'en ai marre, ça me gonfle toutes ces histoires, est-ce que vraiment ça vaut le coup parfois même de rester, si c'est pour avoir tout le temps des réflexions, des remarques, il ou elle est pas sûr de moi, est-ce que j'ai vraiment envie de me taper tout ça finalement. Cependant, il y a quand même de la compréhension quant à ce que vous dites à cet autre, ne serait-ce que parce que cet autre a peur de vous perdre, ici. Allez, on va tirer encore sur la peur, j'ai envie de prendre celle-là. Ok, bon sur la peur, il va y avoir de la lumière, donc là on va abolir la peur en fait, grâce à cette communication. Donc vous faites bien de parler, faites juste, encore une fois, attention à la... j'allais dire attention à la façon dont vous allez le dire. Allez, et génial, bon j'ai un enracinement, les assises sur la vie, là quelque chose qui va vraiment se... Enfin, en fait, votre autre, il va pouvoir se poser dans ce que vous allez lui dire. Dans ce calme que j'avais tout à l'heure. Et ça, c'est hyper positif. Ok, donc génial. Allez, encore un petit coup. J'ai pas envie de passer trop longtemps sur la façon dont cet autre va réagir, parce que ça me semble clair, en fait. Ok, bon, ça le fait quand même souffrir, ce que vous allez lui dire. Faut pas croire le contraire, d'ailleurs. On voit qu'il se sent un peu orphelin de votre présence en fait, ça va pas lui faire plaisir, et d'ailleurs il va vous demander pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi finalement vous allez le prendre comme ça, pourquoi vous lui imposez ça. Et on voit quand même que qu'en définitive il va être heureux de la façon dont vous lui avez parlé, de ce que vous lui aurez dit, parce que ça va quand même aplanir beaucoup de choses là, cette super communication. Et oui. Il y a du pardon ici, il y a du pardon entre vous. Peut-être qu'il va aussi pouvoir vous pardonner vos coups d'éclat à certains moments. Peut-être qu'il n'avait pas compris, peut-être qu'il n'avait pas saisi le masculin là en face. Pourquoi il y a des moments où vous pétiez un plomb en fait. Et là du coup ça va éclairer les choses. J'avais la lumière tout à l'heure, il va être vraiment éclairé sur la...
sur votre mal-être. Et du coup, ça va alléger aussi votre relation. Et du coup, lui, il va se sentir beaucoup plus léger, hein, là. Hein, beaucoup plus cool. Hein. Regardez ces ballons, là, le symbole d'air, il va se sentir plus léger. Beaucoup moins oppressé en fait. Hein. Il va être bienveillant, là c'est vraiment dans le sens positif, il va être très bienveillant avec vous quand est-ce que vous lui aurez dit en fait. Hein. Et il y a vraiment de la confiance entre vous, il y a beaucoup de synchronicité, enfin ça va vraiment redonner de la confiance dans votre couple. Hein. Donc, alors je dis couple, mais encore une fois, pour moi être un couple c'est juste être à deux, hein. Donc c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ok, allez maintenant on va regarder pour vous deux, j'avais surtout hâte d'arriver à ça. Je prends l'oracle des archétypes pour celles et ceux qui veulent savoir quels oracles j'utilise. Je vous ai mis une page, mes livres tarot oracle préférés, je crois, je l'ai appelé sur mon blog. Jetez un petit coup d'œil. Le blog, l'adresse du blog est en dessous et dans le descriptif de cette vidéo. Alors, ensuite, entre vous, qu'est-ce que ça amène tout ça? Donc, la vérité. Bon, ben, génial, je vous la montre quand même. J'ai la vérité. J'avais les enfants tout à l'heure, vous savez, j'avais une carte d'enfant. Et c'est vraiment le fait d'être joyeux, les enfants, enfin ça va vraiment, c'est l'enfant intérieur hein, aussi, si vous n'avez pas d'enfant, mais c'est vraiment le fait d'être joyeux aussi ensemble, en fait. Ça va vraiment alléger le fardeau, ça va faire du bien, en fait, cette communication-là. Ouais, bon, bah là j'ai quelque chose, j'ai de la guérison ici, hein. J'ai de la reconnaissance aussi. Ici, j'ai vraiment de la guérison hein, sur ce lien. Et voilà, et dans cette... là j'ai un anneau, c'est vraiment un symbole d'engagement, de connexion entre vous, donc quelque chose de très joli, on vous guide vers ça, vous écartez les ténèbres en fait, hein, je l'avais noté là. Sur l'oracle des archétypes, il y avait tellement de notions, j'ai préféré noter sur les cartes, vraiment les notions positives comme négatives, mais là j'ai vraiment que du positif, hein, tout ensemble il n'y a que du positif, ça écarte vraiment le côté sombre en fait de votre relation, et regardez, là quelque part, bah, ça va être beaucoup plus facile à vivre hein, ici, entre vous. Ça va faire du bien. Bon, ben c'est super. Allez, encore une petite comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Et oui, en fait, quelque part, en lui parlant, vous vous tendez la main, et lui aussi, le masculin, il va vous tendre la main en face. Il va pas du tout se moquer, il va pas en avoir rien à faire. Enfin, là, il est quand même... il va repartir plus riche d'enseignements. Là, j'ai un roi de denier, enfin un roi de pentacle, c'est pareil. C'est de la richesse, quoi. C'est l'homme riche de sa façon de faire. On voit que vous, de votre côté, donc je vous montre, dans les énergies féminines, la grande prêtresse, là, j'ai à la fois de la souffrance dans le domaine du cœur, hein, on l'a ici, le cœur, et en même temps, dans le nid aussi, regardez, elle est dans un nid, là, la femme, et ça fait beaucoup penser, pour moi, au foyer, à la maison qu'on avait tout à l'heure, mais on voit quand même qu'il y a toujours la position des amoureux qui est là. Alors je vais juste tirer sur la position des amoureux, vraiment. Attendez, je vire mon bazar là, j'en fous de partout moi, comme d'hab. Attendez, je vais virer les trois que j'avais déjà tirés. Je vais prendre la position des amoureux, je vais tirer à gauche le masculin, à droite la féminine, sur la fin de... sur la finalité de cette communication. Bon, bah ça a l'air d'être super sympa, regardez comme il est apaisé le masculin. Bon là c'est une femme qui est dessinée sur la carte, mais c'est pas grave. Vous adaptez, là c'est vraiment le masculin qui va être apaisé dans l'énergie, ça va lui faire du bien en fait. Et vous, oui, ça peut être cyclique, ça peut revenir, mais en même temps vous êtes allé vraiment dans l'introspection avant de lui parler, on voit que vous y avez réfléchi, vous y aurez réfléchi, et en tout cas on voit quand même que vous êtes allé profondément jusqu'au bout de vos idées en fait, hein, vraiment en profondeur sur le sujet. Hein. Donc c'est... et oui, c'est hyper positif dans le domaine du couple, c'est vraiment bien. Bon bah écoutez, moi ça me paraît hyper sympa tout ça. Allez, je vais tirer une petite carte d'énergie finale entre vous. Bon bah écoutez, ça a le mérite d'être clair comme d'habitude. Ah bah j'ai retiré les mêmes en fait, on nous réindique les mêmes que tout à l'heure, enfin ça a sauté par-dessus, donc de nouveau la passion, la connexion, oh pardon vous les voyez pas, je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de me cadrer ici, donc j'ai la passion, la connexion entre vous, vraiment vos guides qui vous poussent à ça, et le calme, avec en parallèle une carte d'amour, hein. Donc c'est vraiment vers ça que vous allez, hein. Je vais quand même prendre le dos de deck pour voir ce qu'on a de beau. Ah, et j'avais la fameuse colère qui est sous-jacente qui peut quand même se pointer. Ok, voilà, allez, et ben écoutez, un petit dernier conseil pour la route. Un petit dernier conseil pour la route, je vais prendre la sagesse d'Avalon. J'ai pas pris de jeu de conseils, là je les ai pas pris
dans mon atelier avec moi tout à l'heure. Voilà, on vous dit qu'au fur et à mesure en fait des efforts que vous allez faire, il y aura une douce victoire. Hein. Tout à l'heure, j'avais une guêpe qui symbolise la colère, la vengeance, la jalousie. Et bien là, en fait, j'ai l'abeille, hein, c'est le côté vraiment travailleur. Vous travaillez à ça ensemble, vous travaillez à votre connexion ensemble et c'est ça qui vous mène vers la victoire. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!